Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Tao Analyse, j'espère que ça va pour vous. Vidéo hebdomadaire dédiée à l'analyse des marchés. On va regarder tout d'abord le Bitcoin, ce qui se passe depuis ces derniers jours. Ensuite, on passera sur le S&P 500 pour voir un petit peu ce que nous disent les indices boursiers. Et pour finir, je vous montrerai une analyse intéressante sur le gold et sur le pétrole. C'est parti, juste après le générique. On attaque l'analyse du Bitcoin avec deux points que je voulais aborder en particulier. On le voit, je l'ai marqué en gros, le BTC est ennuyeux et on va savoir un petit peu, on va essayer de traduire cela et comment on peut justement détourner cette approche ennuyeuse du Bitcoin actuellement. Donc je l'ai noté sur deux aspects, sur l'aspect de l'analyse technique et sur la psychologie des marchés. Donc le premier point sur l'analyse technique, c'est que cet ennui se traduit par quoi? Parce que tout simplement, on a un range depuis le mois de janvier. Et du coup, par nature, déjà un range, c'est assez ennuyeux parce qu'on oscille entre deux bornes. Et en plus, en particulier, parce qu'on a un triangle de compression qui fait que la volatilité diminue. Et c'est ce qui rend encore d'autant plus ennuyeux. Par contre, en termes d'analyse technique, ce qu'il faut savoir, c'est que la direction suite à la cassure du triangle va redonner de la volatilité. Donc derrière ce calme va se cacher peut-être une tempête. Est-ce que nous pourrons avoir assez d'élan pour casser la résistance si nous allons à la hausse, ou est-ce que nous allons potentiellement casser le support que nous avons jusqu'à présent? Donc voilà, derrière cet ennui, attention quand même au niveau technique, au niveau du prix, on pourrait avoir du changement très prochainement justement à la cassure de ce triangle de compression. Le deuxième aspect, sur le côté psychologique, et là c'est le plus intéressant pour ma part, je pense, c'est que on peut s'apercevoir que le marché veut faire craquer les gens, parce qu'il est ennuyeux pour celui qui veut y rentrer. Il ne sait pas si c'est la bonne zone de prix, il ne sait pas si c'est le moment. Et puis il est à la fois stressant pour celui qui est déjà dans le game, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit tenir sa position, qui a déjà la tête sous l'eau, est-ce qu'il doit tout vendre parce qu'il considère que le Bitcoin ne va jamais remonter. Donc en fait on s'aperçoit que du coup le marché sait très bien manipuler ça, c'est que après une tendance baissière où déjà on peut considérer que beaucoup ont vendu à perte parfois, le marché avait d'autant plus d'intérêt à faire, à rentrer, si vous voulez, dans une phase de capitulation. Quand je dis phase de capitulation, c'est pour les derniers qui n'ont pas vendu. En fait, c'est l'opportunité pour les gros de racheter quelque chose de pas cher. Quand vous paniquez, il y a toujours quelqu'un qui rachète. Donc ça, c'est toujours le prisme qu'il faut avoir. Sachant que les gros portefeuilles sur le Bitcoin font du DCA, du dollar cost averaging, c'est-à-dire qu'ils achètent par palier. Ils ont acheté un petit peu ici, ils ont acheté un petit peu ici, ils ont acheté un petit peu ici, ils ont acheté un petit peu ici. Donc d'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo que j'ai fait sur le DCA, vous pouvez la regarder, je la mets en haut de la page. Donc sachez que quand certains paniquent, c'est l'opportunité pour d'autres. Donc sur cet aspect ennuyeux que nous voyons aujourd'hui, se cache en fait à la fois une accumulation des baleines de racheter du Bitcoin pas cher pour pouvoir forcément le redistribuer tôt ou tard à des prix plus intéressants pour eux. Et en plus, on peut voir que quand vous avez capitulé, eux s'enrichissent. L'analyse technique nous montre que le triangle de compression va nous permettre d'avoir un retour de volatilité un peu comme un ressort que l'on compresse depuis longtemps, l'énergie faisant son travail, on va retrouver de la volatilité également quand ce sera relâché. Donc voilà pour l'aspect du BTC ennuyeux actuellement. Soyons vigilants quand même sur ce côté technique du triangle de compression et sur la psychologie des marchés. Phase de capitulation, accumulation, c'est à deux facettes du Bitcoin. On continue avec l'indice S&P 500 pour le boursier. Donc on est toujours dans cette tendance baissière court terme, avec par contre peut-être un support qui se dessine. On a peut-être fait une pause sur le marché, je vais expliquer pourquoi. Premièrement parce que, comme je l'ai noté, on a la news de la Fed mercredi qui s'est passée, qui n'a pas affolé les marchés au niveau des investisseurs. Ça aurait pu être une news bearish faisant encore craquer le marché pour aller trouver des nouveaux plus bas.
Malgré le fait que la Fed on va dire, suive son plan d'augmentation du taux directeur, ce qui est plutôt bearish pour les investisseurs, étant donné qu'ils ont maîtrisé, ils ont fait le minimum syndical en termes d'élévation du taux, les investisseurs ont pris ça plutôt pour un signal haussier, d'accord? Donc ça, c'est on va dire, un des faits marquants de la semaine, c'est que malgré que la Fed dise on va arrêter un petit peu d'imprimer et puis on va remonter les taux, ne vous inquiétez pas les investisseurs, on ne va pas rentrer dans une récession terrible, gardez vos positions, gardez vos capitaux sur les indices boursiers. Et en fait, ce qui s'est passé par ailleurs, c'est que au même moment, mercredi, quand ça s'est passé, on était sur la résistance du canal, là où j'ai noté. Et donc, on aurait pu réagir et faire un rejet de ce canal. Et par contre, actuellement, on est en train de faire l'inverse. C'est qu'il y a une tentative de cassure. Et ça, c'est plutôt bon signe de casser ce canal à la hausse. Ce qu'il faut noter en plus, c'est que à la fois, on a cassé le canal donc dans cette zone de prix. Et si on retrace le Fibonacci, ici, donc qu'on considère le support là, donc je vais le retracer en direct avec vous. Donc je prends le point haut, le point bas du mouvement. Ok, hop. Mon premier arrêt que j'aime tant, 38,2, se retrouve pile poil ici, à l'endroit où nous essayons de consolider, ce qui veut dire qu'on pourrait rentrer dans un changement de tendance. On était sur du court terme baissier, on pourrait, alors je pense, soit à minima rentrer dans du range, parce qu'on peut aussi également facilement constater que nous avons un range qui se dessine. Je vais le mettre en jaune, ce sera plus lisible, parce qu'on voit en fait qu'il y a des tentatives ici de cassure, on n'a pas réussi, ici on n'a pas réussi, ici on n'a pas réussi, et actuellement on va voir si on y arrive. Donc on pourrait potentiellement rentrer dans du range actuellement. Donc ça déjà, ça nous permettrait de sortir de ce canal baissier, et on pourrait retrouver des prix plus intéressants dans le futur. Voilà. En tout cas, plutôt bon signe côté S&P sur l'évolution du cours. On a une volonté des investisseurs de maintenir un prix de cet indice. Voilà pour le S&P. Je fais juste un petit parallèle avec le CAC 40 qui a toujours son support sur le Fibonacci de 38,2%, comme on l'a vu la dernière fois. On fait rebond et pour l'instant, rien de plus à signaler que cela. Analyse du gold, je vais le faire sur deux aspects. Le premier, c'est sur un aspect purement de réflexion sur l'historique vis-à-vis du Covid. Et le deuxième aspect, c'est beaucoup plus pragmatique, c'est plutôt sur l'utilisation du Fibonacci et de son premier arrêt. Donc, premier aspect, ma réflexion s'est heurtée à cela il n'y a pas très longtemps. Je regardais en fait une grosse résistance avec un range qui date depuis 2013, avec une résolution de ce range au mois de juin 2019. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas des riches qui étaient au courant de quelque chose par rapport au Covid? On est quand même quelques mois avant on va dire la diffusion massive, l'annonce du virus auprès du monde entier. Est-ce qu'il n'y avait pas eu des fuites pour certains investisseurs de dire attention, ça risque d'être le chaos, le confinement, etc. Mets tes bags dans les valeurs refuges parce que l'économie, ça va puer, il y aura le confinement, etc. Donc c'est une réflexion qui peut paraître assez légère, mais à la fois pas tellement. On sait très bien que beaucoup d'investisseurs ont énormément de relations et d'intérêts à garder. Et il ne serait pas improbable que les politiques, certains grands groupes pharmaceutiques soient au courant avant tout le monde de la problématique Covid et étouffer l'affaire. Et puis du coup, on a tendance à laisser le temps à certains gros investisseurs de protéger leur capital. Donc voilà, ça c'est sur le premier aspect. Je vous laisse fantasmer sur ce sujet. Et puis le deuxième aspect, c'est sur l'utilisation du Fibonacci de manière plus pragmatique. On peut voir encore l'intérêt d'utiliser cet outil. Je vais plutôt me mettre en daily. Mais si on se prend sur le dernier, en tout cas historiquement, le dernier creux important, et qu'on va justement jusqu'au crack du Covid. J'ai volontairement arrêté le graphique avant le crack Covid pour vous montrer, je ferai un replay juste avant. Et du coup, en fait, ce qu'on peut regarder, c'est que en fait, le crack Covid, on est resté dans cette zone ici du Fibonacci, le premier arrêt. Tout le monde pensait au crack, mais en fait, on a toujours ce premier arrêt qui a maintenu le mouvement à la hausse. Donc ça, c'est le premier aspect par rapport
à l'utilisation du Fibonacci, l'intérêt de regarder ce Fibo pour maintenir une tendance haussière long terme. Et puis le deuxième exemple, en fait, si on prolonge et qu'on continue le mouvement haussier, qu'on prend le dernier top, ok, le dernier sommet, on est encore sur un point clé, donc c'est-à-dire que le Fibo là actuellement il est ici, et on se retrouve dans une zone qui est devenue un support, vous allez voir. Voilà, on fait support ici, encore une fois, vous voyez, sur le Fibonacci, sur les 38,2. Donc c'est assez intéressant sur le long terme. Ici, on a mis une mèche, hop, on est reparti. Donc voilà encore une fois l'intérêt d'avoir ce Fibonacci comme allié sur l'analyse technique. C'est vraiment toujours impressionnant de voir les mathématiques à l'œuvre. Et je vais vous montrer le dernier mouvement qui peut aussi vous donner des indications sur le marché. D'ailleurs, il est ici, mais je vais le refaire. Si on prend sur un mouvement plus court, le Fibonacci, c'est-à-dire que le dernier creux du mouvement, on peut considérer qu'il est là. Le dernier plus haut est ici. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que malgré la chute, on va dire le rejet de cette résistance, on est toujours en ce moment sur un point clé du 38,2 de Fibonacci. Ça veut dire qu'on peut littéralement l'utiliser maintenant comme support. Ce qui était résistance à une certaine époque peut devenir support aujourd'hui et nous permettre de chasser petit à petit des nouveaux plus hauts. Donc voilà, ça c'est l'aspect un peu macro et utilisation du Fibonacci pour lequel je vous invite à l'utiliser de plus en plus. Et vous verrez qu'il sera un parfait allié sur de l'analyse technique moyen-long terme. On se retrouve sur le pétrole. Donc je voulais vous montrer quelque chose en particulier sur le graphique du pétrole en ce moment. C'est au niveau du Fibonacci également. Alors là, d'une autre manière, je vais vous montrer l'importance du nombre d'or 1,618. En fait, jusqu'à présent, d'ailleurs, vous pouvez le voir sur les autres vidéos, j'avais constaté des patterns en forme de dôme qui sont dessinés ici. Là, par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à calculer la hausse du premier dôme et on voit en fait qu'on peut arriver à 23%. Sachez que 23,6 c'est un chiffre clé sur les suites de Fibonacci. Donc j'ai considéré ici une hausse de 23,6%. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié 23,6 par le nombre d'or 1,618, c'est égal à 38,2. 38,2 pour le coup. Alors est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est autre chose? On est tombé juste après sur une hausse du dôme de 38,2% également. Ok? Donc on a eu une corrélation entre justement le premier dôme et le deuxième dôme. Ce que j'ai fait du coup, enfin ce qu'il y a, on va dire sur le dôme actuel, c'est une extrapolation. Ok? Pour l'instant, tout ceci n'existe pas. Ok? Mais par contre, ce qu'on peut faire assez facilement, c'est que si on prend la future hausse juste avec le dôme, on s'aperçoit qu'on est à 60 et quelques pourcents. Ok? Et si on projette à nouveau qu'on fait 38,2 multiplié par 1,618, on tombe sur 61,8. 61,8, c'est également un chiffre clé du Fibonacci. Okay, on a les 23,6 là, on a les 38,2 et on a les 61,8. Est-ce que nous allons du coup nous retrouver avec une hausse de 61,8% ici? Ça sera vraiment intéressant de le constater. En tout cas, la pattern suit son cours malgré cette dérive que je vais considérer uniquement due au marché dérivé, avec vraiment une spéculation, une volatilité énorme sur les matières premières. Il y a vraiment trop d'intérêt sur les contrats dérivés. C'est ce qui fait qu'en fait, ça traduit quelque chose de malsain entre l'offre et la demande. Peut-être qu'on peut considérer que jusqu'à présent, l'offre et la demande étaient à peu près saines, ok, c'est-à-dire avec une augmentation, une diminution de l'offre et de la demande. Ici, on aurait pu considérer hors marché, hors contrat dérivé, une offre et une demande de ce style-là. Donc là, c'est effectivement, c'est un peu, c'est une appendice qui vient sur le dôme. Mais pour moi, je la mets de côté parce que c'est vraiment les contrats dérivés qui font enfin, c'est la spéculation pure et dure qui ont fait dériver vraiment les marchés pour aller chercher des liquidations. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous partager cette suite de Fibonacci et vous voyez que quand on manipule les mathématiques sur les marchés, on peut arriver à trouver des choses assez intéressantes.
La vidéo sur l'analyse des marchés se termine. J'espère que cela vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle est votre psychologie du moment. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Et pour info, la prochaine vidéo sur mon top 5 des alts arrive très bientôt. Je suis en train de boucler la vidéo, donc elle va paraître très prochainement également. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.